est-il possible de créer des questionnaires ou des formulaires qui ne sont pas séquentiels, donc 1, 2, 3, 4, 5, où on pourrait passer d'une question à l'autre? Et la réponse est oui! En effet, en utilisant les branchements conditionnels ou la validation de questions, il est possible de réaliser des parcours dans vos questionnaires ou formulaires. Et c'est vraiment intéressant lorsqu'on veut faire une activité avec les élèves. Donc, ça donne des options et des choix, des questions différentes en fonction de ce qu'ils répondront. Donc, allons voir comment réaliser un livre interactif par les élèves. Mais oui, avec Google Forms, il est possible de faire des branchements conditionnels, ce qui vous permet de faire des formulaires, des questionnaires vraiment adaptés en dirigeant les gens en fonction des réponses dans une direction ou une autre. Ou encore, vous pouvez faire des activités incroyables à vos élèves. Par exemple, si vous leur faites préparer le schéma, vous pourriez leur faire écrire, composer un livre dont vous êtes le héros. Donc, un récit dynamique. C'est possible. Et voici une démonstration. On ne fera pas évidemment l'ouvrage au complet, mais c'est une belle activité d'écriture à faire à ses élèves. Donc, on leur demande de faire un Forms. Ils pourraient le faire directement dans le Classroom. Pour eux, ce n'est pas grave. Dans notre cas, allons-y. On passe par le Google Drive, Google Forms. On peut faire livre, on va l'appeler conditionnel, à branchement conditionnel. Donc, conditionnel, ça va être le nom. Donc, on explique ici c'est quoi le but de l'opération. Et pour faire des branchements conditionnels, il va être important d'utiliser des sections. Donc, on commence, on crée une section. On va l'appeler, bon, l'élément... attendez, on va l'appeler début. On va aller bien simple. Début. On a ici la mise en situation, notre texte qui est écrit, notre activité d'écriture. Et là, on a la première question. Dans quelle direction? Bon, et allons-y. Et là, vous avez le choix. Par exemple, gauche, l'autre droite. OK, ça serait vos deux choix. Maintenant, on crée une nouvelle section. Et c'est là que c'est important de faire un schéma, de les numéroter. Donc, la première serait ici, la deuxième, la troisième. Et on numérote toutes les possibilités possibles. Pardon pour la répétition. 1, ça c'était notre question du départ, qui peut mener soit à 2 ou à 3. Donc, à la section 2, section 3. Donc, on est ici, section 2, on va l'intituler, dans ce cas-ci, gauche, là, mais donnez-lui un vrai nom, s'il vous plaît. Donc, gauche, et là, on aurait une question à 2. Donc, il pourrait y avoir une vidéo, une image, et suivi d'une question. Donc, il y a un développement, ça pourrait être un enregistrement, un bout de film, peu importe, là, c'est ça, c'est là, ici, qu'on ajoute vraiment, qu'on rend ça beau, parce que c'est assez drabe comme interface. Donc, on a gauche, et là, on aurait la question répondre, puis c'est oui, non. OK, bon, allons-y. Je veux garder la vidéo la plus courte possible. Oui, non. Ce sont nos deux choix. D'accord? Maintenant, j'irai créer la section 3, qui était l'option droite de la première question. Donc, on va l'appeler droite, juste pour bien se reconnaître. Et là, c'était une question du même genre qu'ici, en réalité. Donc, j'ai créé une... Pardon, je me suis trompé, une section. Elle ne sera pas trop, on va en avoir besoin. Donc là, normalement, je pourrais faire dupliquer la question, là, répondre, 3 points. On va répondre oui dans ce cas-ci, non, mais ça pourrait être n'importe quel genre de question. Ça pourrait être une question qui a rapport au français, qu'on ajoute dans notre récit. Donc, allons-y. Et là, maintenant, on arrive à la section 5. Attendez, j'en ai une de trop. Quelque part, j'ai la première section qui était le titre. D'accord. Bon, section 5. On est rendu ici. C'est question, quelque... Oh, non, pas question. Là, disons qu'on est rendu à l'intérieur d'une pièce, dans la cuisine. On avait décidé de prendre la gauche. On avait répondu une question. Dans la cuisine, on ajoute une question.
Et là, on a les options qui vont pouvoir mener à un endroit ou à un autre. Et on continue, on fait toutes les options, donc avec des sections. Disons, si on était rendu dans le salon, et on en crée une autre alternative qui était dans la salle de bain. Salle de bain. Et là, on ajouterait une question minimum pour chacune, avec peut-être une vidéo, peut-être un texte, un suivi. C'est vraiment là, votre histoire, l'histoire des jeunes. Et maintenant, reste à ajouter les branchements conditionnels. Donc, allons-y. On vient ici, début. Dans quelle direction veux-tu aller? On a le choix entre gauche et droite. Donc, allons-y. On clique dans la question. On clique sur les 3 points. Et on fait accéder à une section en fonction de la réponse. Donc, si on répond gauche, on veut aller à gauche, donc la rubrique 3, la section 3, on choisit 3, gauche. Si on répond droite, on veut aller à la section 4, donc droite. Maintenant, dans gauche, en fonction si on répond oui ou non. Maintenant, on fait la même chose. On clique ici sur accéder à une section en fonction de la réponse. Et dans le cas où on a répondu oui, on va aller à, on va prendre l'exemple de la cuisine. Et dans le cas de non, on va aller dans le salon. Ça aurait pu être une autre question avec 3 choix. Et en réalité, je suis perdu. Pardon. Et là, ça serait la salle de bain. Donc, on a nos choix ici. Maintenant, on peut continuer. Si on était parti par la droite, alors on aurait eu le choix de accéder en fonction de. Et là, attendez, il faut revenir au début. Ou encore, terminer. C'est la fin de l'histoire si on avait répondu non après avoir pris par la droite. Et là, on continue notre histoire. Évidemment, à chacune des sections, on peut ajouter une vidéo, une photo, un texte ou plusieurs. Là. Donc, c'est à vous vraiment de rendre ça beau. Parce que là, en ce moment, ça ne fait pas vraiment rien d'intéressant. Comment fait-on pour ajouter une vidéo? Tout simplement, vous cliquez ici et c'est soit une vidéo que vous avez fait vous-même avec Screencastify ou un autre outil ou une vidéo qui est déjà présente sur YouTube. Donc, allons-y avec une vidéo sur Forms juste pour ajouter quelque chose. Regardez, on a une vidéo, on peut l'agrandir, on clique ailleurs, les 3 points, on peut dire de la centrer, et voilà. Et là, on peut même y mettre un titre, mise en situation. Et on pourrait ajouter une zone de texte, donc là, avec un paragraphe, quelque chose là, qui a quand même du bon sens pour introduire la mise en situation. Si vous désirez la placer avant la vidéo, on la place ici. Et vous pourriez ajouter dans une autre, à gauche, on pourrait ajouter une image. Donc, allons-y, ajouter une image qu'on va aller chercher directement sur Google. On va inscrire voiture. Donc, une voiture. On lui donne quelques secondes et voilà, on peut lui donner un titre. Oui, c'est à peu près vrai aussi. Donc, par contre, on aurait intérêt à la placer avant la question. C'est important de bien regarder. Et maintenant, on peut aller tester pardon, notre Forms. Évidemment, il ne sera pas très beau. Là. En plus qu'on n'a rien mis ici dans l'entête, on aurait pu placer là aussi une vidéo d'introduction. Livre interactif. Ou lecture interactive, peu importe, allons-y. Donc, évidemment, plus vous fixez de balises à vos élèves, plus ils vont faire de quoi qui va rencontrer les objectifs. Donc, ne les laissez pas complètement libres, mais s'ils sont autonomes, alors ils vont pouvoir faire des choses incroyables avec cet outil-là. Ils vont pouvoir écrire comme ils n'ont jamais écrit. Même les jeunes qui résistent vont adorer ce type d'exercice, surtout si en plus, ils doivent produire des vidéos avec Screencastify. Vous leur faites installer Screencastify dans Chrome et ils vont même produire les vidéos pour
animer leur livre. Donc, allons-y. Vous avez un livre, évidemment, appelez-le pas livre conditionnel, s'il vous plaît. Vous avez la vidéo d'introduction. Ensuite, on y va. Donc, vous avez la mise en situation. On décide d'aller à gauche. Et là, on est rendu à gauche. Donc, la voiture de mes rêves, je vais répondre oui ou je suis perdu. Et normalement, quand on répond je suis perdu, ça nous mène à la salle de bain. Et voilà, nous sommes rendus à la salle de bain. Et l'élève peut cliquer sur retour. Il a fait une mauvaise décision. Il peut même retourner et reprendre l'histoire. Donc, vous pouvez utiliser, dans le cadre de votre exercice, de l'activité, le bouton retour. N'hésitez pas. Donc, il y a moyen de faire de quoi de très bien avec cet outil. En réalité, on pourrait l'utiliser en anglais, en français, en mathématiques, en univers social, évidemment, en art. Tu sais, on pourrait faire des visites de lieux avec un Google Forms, croyez-le ou non. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la roue d'engrenage qui vous permet de paramétrer. Exemple, permettre à l'élève de le faire qu'une seule fois. On peut limiter l'accès aussi, mais faites attention si vous utilisez cette fonctionnalité-là. Ensuite, les répondants, est-ce qu'ils peuvent modifier les réponses après l'envoi? Bien, si c'est un livre, une activité interactive, ils n'ont pas intérêt à le faire, évidemment. Puis, ce n'est pas nécessaire de consulter les graphiques pour faire un retour sur le fameux formulaire, puisque c'est une activité interactive. Et vous avez différents modes et l'histoire est maintenant terminée. Vous avez terminé le message à la fin. Bravo! Message personnalisé de fin. Et questionnaire, c'est uniquement si vous désirez qu'il y ait une autocorrection. Donc, dans ce cas-ci, qui n'est pas vraiment nécessaire, mais il pourrait même y avoir une autocorrection. Donc, voilà, j'espère que cette activité vous plaît. Il y a moyen de l'adapter pour faire à peu près n'importe quoi. L'important, c'est de bien habiller votre livre. Vous pouvez aussi utiliser les thèmes, mettre une belle image dans la tête. Voilà, allons-y. Ouais, celle-ci. Et quand vous modifiez l'image dans la tête, vous allez voir la couleur du thème est modifiée, va être adaptée aux couleurs que vous avez dans votre en-tête. Donc, et si vous voulez avoir quelque chose qui a de la plus d'un livre, on pourrait y aller comme ceci, ou encore utiliser autre chose que le simple. Prendre ce type de caractère. Donc, amusez-vous bien. À la prochaine. Bonne écriture pour vos élèves. Tu as apprécié cette vidéo? Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Récit dès sa mort et tu peux en profiter pour cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour pouvoir être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos d'ajoutées. Aussi, si tu peux nous faire un j'aime, donc un thumbs up, le pouce, on apprécierait beaucoup. On n'en tire pas plus de revenus publicitaires. Par contre, ça nous encourage et ça nous permet de savoir ce que vous appréciez le plus.